Combien de temps vos équipes passent-elles encore à saisir manuellement des informations, des factures, des contrats ou encore des documents clients chaque semaine? La réponse dépasse largement les 10 heures par semaine. Des heures passées à ouvrir des documents, à copier des informations dans un fichier Excel et à s'assurer que rien n'a été oublié. Et malgré tout ça, vous avez encore des oublis et des erreurs humaines. Dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que notre solution va vous permettre de venir extraire automatiquement les données de n'importe quel document, de les classer et de les intégrer automatiquement dans vos outils métiers. Et tout ça sans aucune intervention manuelle. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Chez NoFlow, on a mis en place une solution de gestion documentaire que vous voyez à l'écran. L'objectif est simple, c'est que vos documents arrivent, soient lus, classés et traités automatiquement. Quelques exemples concrets qu'on va voir juste après en démonstration. On a par exemple le traitement de factures fournisseurs. On va venir vérifier les informations qui sont à l'intérieur de ce document, venir extraire les données, les vérifier et ensuite les intégrer dans votre logiciel de comptabilité. Si jamais l'email ne contient pas la pièce jointe ou alors la bonne pièce jointe, eh bien on est capable de venir faire une relance automatique, c'est-à-dire de renvoyer un email à l'expéditeur lui demandant les informations complémentaires. Et en moyenne, comme je vous le disais, on observe un ROI chez nos clients d'en moyenne 12 heures par semaine d'économiser sur le traitement et la saisie d'informations. La solution que je vous présente à l'écran est une solution de démonstration, c'est-à-dire qu'elle ne contient que le minimum des modules pour la démonstration, et vous l'avez compris, si on vient implémenter ce type de solution dans votre entreprise, on va venir l'adapter en fonction de vos process, vos outils, surtout votre façon de travailler. Et si vous voulez tester ce démonstrateur, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour venir le télécharger gratuitement. Et globalement, vous le voyez, il se déroule en 3 étapes. Donc on a l'étape numéro 1 qui va être la détection des nouveaux emails et l'extraction des données des documents donc de l'email, en l'occurrence ici des pièces jointes. On est donc ici sur un déclencheur de type email, c'est-à-dire que vos documents analysés sont disponibles dans votre boîte de réception, mais vous l'avez compris, en fonction de votre façon de travailler, on peut très bien venir extraire ces documents depuis par exemple une GED ou un répertoire dédié à l'analyse documentaire. Deuxième étape, on va venir faire de la reconnaissance optique de caractères, de l'ossérisation, et ensuite on va venir analyser les documents avec de l'intelligence artificielle. Les deux modules que nous allons utiliser ici, à savoir l'OCR et l'intelligence artificielle, sont des modules développés par Mistral, qui est une société française qui vous propose une solution d'intelligence artificielle et d'ossérisation directement hébergée en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos données potentiellement sensibles ne sortent pas du territoire français et elles sont gérées et stockées par une entreprise française qui est Mistral. Enfin, troisième et dernière étape, on a le renommage et le dépôt du document analysé dans votre GED, ou en tout cas dans votre répertoire cible, puis on a une mise à jour du logiciel de comptabilité. Alors ici, pour des raisons de démonstration, vous l'avez compris, on va rester sur la suite Microsoft 365, donc on va venir détecter les emails depuis Outlook, on va venir les déposer dans un répertoire OneDrive, et on va venir mettre à jour une comptabilité fictive directement dans Excel. On est parti pour la démonstration. Comme vous le voyez, mon écran est scindé en deux. Sur la gauche de mon écran, j'ai ma boîte de réception Outlook où j'ai reçu ce matin 2 emails comme vous pouvez le voir. Donc un premier email de facture, où là vous le voyez en pièce jointe, j'ai donc une facture au format image qui a été envoyée par le fournisseur Progitech Solutions. Donc là vous le voyez, on retrouve les informations de la facture FA 2026-04-87. On retrouve le total hors taxe, 8 324 €, et le total TTC, 9 988,80 €. Ces informations, elles sont uniquement, comme vous pouvez le voir, présentes dans la pièce jointe, elles ne le sont pas dans le corps du mail. Et on a ensuite un deuxième email avec la même pièce jointe, mais cette fois-ci au format PDF. Vous le voyez sur la gauche de l'écran, j'ouvre la facture, on retrouve exactement la même, sauf que cette fois-ci, c'est un PDF. L'objectif, c'est de vous montrer que le système est capable de traiter n'importe quel type de document, que ce soit des documents PDF ou que ce soit des images. C'est parti, je lance l'automatisation et on va voir ensemble comment le traitement est réalisé. Si vous aussi vous voulez atteindre le même niveau d'automatisation pour votre business, je vous invite à réserver votre rendez-vous gratuit dès maintenant via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Donc là vous le voyez, l'automatisation est en train de tourner, donc elle n'est pas visible sur l'écran que vous voyez, mais pendant que je suis en train de parler, elle est en train donc de analyser les documents et de venir mettre à jour les différents systèmes d'information. Et comme vous l'avez vu en live sur la droite de mon écran, j'ai une troisième ligne qui est venue s'inscrire donc dans mon tableau, et vous le voyez ici, c'est une ligne en date du jour, donc le 1er juin 2026, du fournisseur Progitech Solutions, et donc c'est bien le cas, vous le voyez, ici sur la gauche de mon écran, j'ai bien donc la facture qui est au nom donc de Progitech Solutions, on retrouve le numéro de
la facture, on va vérifier si c'est le bon numéro. Vous le voyez, FA 2026 0487, c'est bien le cas. En haut à droite de notre facture, sur la gauche de notre écran, on a bien le même numéro de facture. Le total hors taxe, pareil, c'est important de bien vérifier qu'il a réalisé son travail. Là, vous le voyez, c'est bien le cas, il a extrait la bonne information, 8324 €. Et enfin, le total TTC, c'est bien le 9988,80 €. Et ça nous permet notamment de venir extraire potentiellement la TVA. Ici, vous l'avez compris, pour des raisons de démonstration, on a fait l'exercice uniquement sur le total, mais on aurait pu le faire ligne par ligne sur les différents éléments que compose la facture. Deuxième chose qu'on va venir vérifier, c'est si dans notre répertoire OneDrive, on a bien la facture qui a été déposée. Donc là, en l'occurrence, on est venu analyser la première facture au format PNG. Donc là, je vais venir actualiser donc la droite de mon écran pour venir vérifier si c'est bien la facture image qui a été analysée. Donc là, vous le voyez, si j'agrandis donc le nom, on retrouve bien notre facture, donc .png, c'est bien l'image, et elle a été renommée au format 2026-le nom donc du fournisseur, le numéro de la facture, et on retrouve bien les bonnes informations. Cette règle de renommage, c'est évidemment moi qui l'ai définie, mais en fonction de votre métier et de votre façon de fonctionner, on peut imaginer soit déposer dans un autre répertoire en fonction de la typologie du document, soit venir renommer différemment le document en fonction de vos process métiers. Et donc là, comme vous pouvez le voir, si j'ouvre l'image, on retrouve bien notre facture au format PNG qui a correctement été uploadée. Ici, ce qui s'est passé, c'est que l'email a été traité, donc il est passé en lu. On a donc le deuxième email facture PDF qui n'a pas encore été traité et qui est toujours en non lu. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir relancer l'automatisation et vous allez voir qu'en live, on va avoir donc une nouvelle ligne qui va venir se recréer sur la droite de mon écran. Alors en l'occurrence, ça devrait être exactement la même ligne puisqu'on a à nouveau analysé le même document, sauf que cette fois-ci, c'était le document donc en version PDF. Et donc là, comme vous pouvez le voir, sur la droite de mon écran, j'ai bien une nouvelle ligne qui a été créée. Donc on retrouve le numéro de la facture, qui est également sur la gauche de notre écran. On retrouve le nom du fournisseur, alors qui a une petite variante, parce que vous le voyez, c'est marqué Progitech Solutions SAS. En effet, il a rajouté la mention SAS qui est présente dans le facturé A, mais qui n'était pas forcément présente dans l'entête. Donc ici, c'est évidemment important de venir cadrer votre intelligence artificielle pour qu'elle extrait donc soit les informations qui sont dans l'entête de votre document, soit les informations qui sont indiquées dans le nom officiel de la société. Et ensuite, vous le voyez, on retrouve donc le bon numéro de facture comme je le disais, le total hors taxe ainsi que le total TTC. On va venir maintenant vérifier si dans les factures, en tout cas dans le répertoire facture de OneDrive, on a bien notre facture au format cette fois-ci PDF qui a été uploadé. Donc là je vais venir actualiser donc le répertoire et là vous le voyez, j'ai un deuxième document qui vient d'être uploadé, donc il y a environ 1 minute. Et là vous le voyez, c'est bien donc le document au format PDF, puisque si j'agrandis, je retrouve bien le point PDF, renommé au même format que je lui avais demandé précédemment. Donc là on retrouve bien, vous le voyez, 2026, le nom du fournisseur, on a bien la mention SAS en plus puisque c'est le nom qu'il a détecté, et enfin on a le numéro de la facture. Et si on ouvre, on a bien un document PDF qui est lisible et qui a correctement été uploadé. J'espère que cette démonstration vous aura permis de comprendre qu'à l'heure actuelle, on est capable de mettre en place des systèmes automatisés de bout en bout et qui vous permettent ainsi d'avoir une meilleure qualité de traitement de vos informations et surtout de faire gagner du temps à vos collaborateurs et leur permettre ainsi de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée. Si ce type de solution vous intéresse et que vous souhaitez l'adapter par rapport à votre métier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien dans la description. On vous offre 30 minutes de diagnostic complet de votre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, je vous invite à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cas d'usage.